Bonjour. Le PASTEF refuse toujours sa dissolution et cherche un candidat pour la prochaine présidentielle. Wolf Quotidien justement d'en parler à sa une. Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye Faye, des noms ainsi cités dans les colonnes de nos confrères. Lequel d'entre eux se présentera? Le favori de PASTEF est toujours recherché. Busby le jour pour sa part. Notant B comme Birame Souleye Diop et Bassirou Diomaye, un G comme Guy Marius Sagna, redouté, Sonko et l'évitement du numéro 2. Voici le plan B émergent. Enquête quotidien sur ce évoque l'éventualité d'un plan B après l'arrestation d'Ousmane Sonko avancée par Dr Diallo Diop, Birame Souleye Diop, Guy Marius Sagna et peut-être Bassirou Diomaye Faye qui, pour porter le projet PASTEF, le choix de notre candidat que Sonko sera très difficile d'après nos confrères. La guerre des lieutenants aura-t-elle lieu? Enquête quotidien s'interroge. En attendant, Vox Populi quotidien nous informe que Maïmouna Dieye est libre mais sous contrôle judiciaire. Son état de santé qui s'est compliqué, la mairesse de la Patte d'Oie et présidente des Pastefiennes a subi une opération d'urgence. Les Échos quotidien, pour revenir sur la présidentielle, évoque l'inéligibilité d'Ousmane Sonko. L'affaire Prodac a aucun intérêt pour son inéligibilité, sauf en cas de contrainte par corps. Pourquoi le pouvoir s'agrippe sur la contumace? Nos confrères tentent d'expliquer et reviennent sur ce qui a poussé Ousmane Sonko à écrire un acte de non-acquiescement dès son entrée en prison. Le maintien en détention est ainsi vu comme la seule arme du pouvoir. La Tribune quotidien, justement, s'intéresse à ce pouvoir et note qu'en 2024, il y a une brouille sur le plan du chef de l'État Macky Sall. D'après le confrère du groupe des médias, le choix du candidat va ainsi imploser l'Alliance pour la République. Alerte quotidien pour sa part parlera d'une démocratie sénégalaise qui restera debout. De notre côté, les mourides et le pouvoir politique également font parler. Le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Cette assertion de John Locke date du XVIIe siècle d'après la publication, mais elle a posé de manière philosophique la nature de la politique et son influence sur la conduite de l'homme. D'autre part, la publication évoque les inondations à Diourbel et l'élan de solidarité de Pape Thiam, président de Diourbel d'abord. Ce dernier a offert une motopompe de 300 mm3 par hectare au comité de gestion du marché Ndoumbe Diop. Marché d'ailleurs inondé depuis plusieurs jours à cause des fortes pluies. C'est ainsi, en ces circonstances, que Pape Thiam a pris l'initiative de réagir face à la détresse de ses concitoyens et d'apporter un secours pour les soulager. Direction Touba avec le peuple quotidien pour évoquer le Magal. En première page, ce que représente les Hassidas pour Serigne Touba. Le journal au papier bleu d'évoquer une dimension spirituelle de ces Hassidas pour Serigne Bamba. Ses écrits exceptés, le Coran et les hadiths sont plus importants devant Dieu. La signification des panégyriques chez Cheikh Ahmadou Bamba également. De mise, Darouroudos, Beiti, là où tout est parti, le peuple raconte tout son détour. Parlons à présent du projet du futur port de Ndayane avec l'info quotidien. La colère du collectif Dialawa en première page, collectif d'ailleurs fâché par Muntagasi. Le collectif reproche à ce dernier de minimiser l'impact du projet sur les milliers de personnes ainsi que sur l'économie et l'environnement. Ces actions sont en contradiction avec l'esprit des discussions entamées avec les populations et les nombreux impactés d'après le journal. Plus loin dans le journal, l'on parle d'une activation des procédures judiciaires incessamment pour faire valoir les droits en conformité avec les lois et normes en vigueur. En attendant, l'on évoque la migration irrégulière avec le quotidien et le rapatriement de 168 migrants après 5 jours dans les eaux mauritaniennes. Ils sont attendus à Dakar aujourd'hui. C'est le retour à quai. Direct News quotidien d'évoquer un tout autre sujet. Quand des chefs d'agence et des gestionnaires organisent la prostitution déguisée, c'est le proxénétisme dans les banques. Deux charmantes filles employées de banque sont la proie de clients gros bonnets, poussés en cela par le responsable. Des objectifs de rentabilité sont ainsi fixés aux gestionnaires et chefs d'agence et pour les atteindre, certains d'entre eux n'hésitent pas à mettre à profit la capacité de séduction de la gente féminine, surtout juvénile. Plus scandaleux que cela, Direct News quotidien raconte, beaucoup d'entre elles sont d'éternelles stagiaires et travaillent dans la précarité ou en CDD. L'une d'elles d'ailleurs racontera dans le journal, à cause de ma forme généreuse, des responsables cherchent à me mettre en relation avec de gros clients qui souvent tentent de me détourner par leur argent. Mon refus permanent m'a coûté mon poste. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.